Yo tout le monde, ici Aventurier. Alors j'étais tombé sur cette vidéo dans mes recommandations YouTube. Horreur nocturne. Je connais pas du tout cette chaîne. Je vais aller voir c'est quoi les phénomènes paranormaux soi-disant qu'il y a dans cette vidéo. On va regarder tout de suite. Dans Horreur nocturne, où chaque vidéo est une porte ouverte sur l'au-delà. Vous allez être perturbé par ce que vous allez voir, attention. Pourrait facilement attribuer à une hallucination. C'est du moins ce que pensait cet homme lorsqu'il a vécu une rencontre troublante. Dans une vidéo TikTok glaçante partagée par ELQQI TV, il raconte une expérience terrifiante, qu'il croyait au départ être le simple effet secondaire d'un traitement médicamenteux. She's still there in that chair right there. There was a little girl, like I said, no bigger than Sarah. Black hair. Well, people don't know how big Sarah is. Sarah's about. Il décrit avec une précision inquiétante une petite fille aux couettes noires, vêtue d'une robe rouge, assise immobile, un sourire sadique figé sur son visage. Ses mains reposent calmement sur ses genoux. Alors qu'il raconte son expérience, un détail troublant surgit. Regardez bien. Sadistic smile, just like this. Sa petite amie, sceptique, tient la caméra et filme la pièce. C'est alors que quelque chose apparaît furtivement dans le reflet d'une vitre. Une silhouette d'enfant, immobile, qui semble l'observer depuis l'arrière-plan. Sauf que, en fait, tu viens de me décrire que cette personne est un père de famille, que il dit avoir une hallucination de voir une petite fille, et là, t'as sa femme qui est là, qui semble tenir la main à la petite fille. Est-ce que ce serait pas directement son enfant ? Soufiane, un employé d'usine, pensait vivre une journée ordinaire. Son poste du mardi était ennuyeux, rythmé par quelques appels et beaucoup d'attentes. Mais ce jour-là, quelque chose d'inexplicable s'est produit. En fait, là, tu vois, t'as en train de me dire qu'il y a un fantôme qui a décidé de bouger un... Comment on appelle déjà ça? J'ai un trou de mémoire d'un coup. Juste pour faire chier les gens, quoi. Est-ce que ça pourrait pas être... comment dire, les pieds qui sont mal positionnés, qui ont des hauteurs différentes, peut-être? Ça pourrait être ça, hein. Ça pourrait être très mal équilibré, hein. Sous ses yeux, une échelle posée au Voilà, sol c'est une commence échelle. à bouger toute seule. Ses 4 pieds avancent en rythme, imitant la démarche d'un chien. Un objet aussi lourd ne devrait pas pouvoir se déplacer ainsi, encore moins de manière aussi fluide et coordonnée. Une illusion d'optique? Un canular? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que lorsque le paranormal entre en jeu, l'impossible devient parfois bien réel. Adam Lewin et 2 de ses amis ont décidé d'explorer une maison supposée hantée à Portland, dans l'Oregon. Adam affirme y avoir déjà entendu des bruits étranges en pleine nuit et même vu des objets bouger tout seuls. Déterminé à capturer une preuve irréfutable, il se lance dans une enquête qui va prendre un tournant terrifiant. Turn on your flashlight. Okay. No, but seriously, if you die, I have to go home, and that's not very fun. Dude, just go. Hurry up. You go. Dude! What the f***? What was... Get it, go! Alors qu'ils avancent prudemment, une apparition blanche et informe surgit d'une porte en poussant un cri glaçant. Pris de panique, les 3 amis s'enfuient sans demander leur reste, totalement terrifiés par ce qu'ils viennent de voir. Cette vidéo a été publiée pour la première fois en 2008. Pourtant, 14 ans plus tard, Adam affirme n'avoir toujours aucune explication sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Depuis cet événement, il n'a plus jamais reposté de vidéo sur le paranormal. Ça fait quand même très canular, mais bon. Comme s'il préférait ne plus jamais revivre ce qu'il a vu cette nuit-là. Cette vidéo étrange a été enregistrée par le Public Utilities Department d'Athens, en Géorgie, dans un but purement éducatif. À l'origine, ces images devaient simplement sensibiliser les enfants à ce qu'il est possible ou non de jeter dans les toilettes. Mais ce qu'ils ont filmé ce jour-là n'a rien à voir avec des déchets. Une caméra robotisée s'enfonce dans un long réseau d'égouts, explorant des tunnels plongés dans l'obscurité. On va vraiment avoir un fantôme dans les canalisations d'égout. Ça vous êtes en train de me dire? Je vais vraiment voir ça là.
Dans l'eau sombre, une silhouette pâle et sans tête se dessine. Mais le plus terrifiant reste ce qui se passe ensuite. Une main décharnée surgit brusquement, s'étendant vers l'objectif, comme si quelque chose essayait d'attraper la caméra. À ce jour, aucune explication claire n'a été donnée. Même les responsables du Public Utilities Department restent perplexes et affirment que cette séquence est toujours sous investigation. Et jusqu'à présent, cette apparition inquiétante demeure un mystère total. Ouais, enfin, je sais pas, est-ce que ça pourrait être une bestiole, une illusion d'optique? Enfin, chose que tu fais en étant décédé, c'est hanter canalisation. Par un message pour tes proches, un truc comme ça, non? Des canalisations. Le Queen Mary est un navire chargé d'histoire, et selon certains, d'esprits qui refusent de le quitter. L'enquêteur paranormal Brandon Alvis, connu pour son travail dans l'émission Ghost Hunters, a consacré des années à l'étude des phénomènes paranormaux. Mais parmi toutes ces enquêtes, celle du Queen Mary se distingue par son caractère particulièrement troublant. Ce paquebot légendaire, ayant navigué sur l'Atlantique de 1936 à 1967, a servi à la fois de navire de croisière et de transport militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a aussi été le témoin de nombreux décès tragiques. L'un des récits les plus effrayants concerne une petite fille qui s'est noyée dans la piscine du navire. Depuis, de nombreux témoins affirment que cet endroit est hanté. Certains disent avoir vu des silhouettes de femmes et d'enfants en maillot de bain d'époque. Ce soir-là, Brandon et un collègue décident d'enquêter près de la piscine, lorsqu'ils entendent quelque chose d'inquiétant. Come closer. No way. Très bizarre quand même, le fantôme, allez-vous-en, puis ensuite aidez-nous. Le problème c'est que ce genre d'émission, c'est un peu comme Gus DX en fait. La plupart du temps tu filmes juste de la poussière, et donc bah tu veux faire un peu de sensationnalisme, et donc tu vas vendre des trucs. Après je dis pas que c'est le cas dans cette vidéo, mais ça me paraît très bizarre. Pour moi c'est surinterprété, des bruits peut-être ambiants. Après c'est vrai qu'on entend bien Get Out. Par contre Mais ce n'est pas le seul phénomène étrange qu'il capture. À ce moment-là, Brandon est seul avec un autre enquêteur et un agent de sécurité. L'accès à la piscine est interdit et personne d'autre ne devrait s'y trouver. Pourtant, ce qui apparaît sur la vidéo est absolument glaçant. L'avez-vous vu? Dans l'une des cabines de vestiaire, une silhouette sombre semble observer le groupe. Ses yeux paraissent luire dans l'obscurité. Vestiaire, ouais, c'est pas une mal, silhouette quand même. sombre semble observer le groupe. Mais là, ouais, on voit quand même bien que c'est une personne, hein, mais bon, après, comme j'ai dit, c'est ça qui est compliqué avec ce genre d'émission, c'est que, est-ce que tu peux vraiment te fier à ces images-là ou pas? Ses yeux paraissent luire dans l'obscurité, fixant silencieusement la scène. Pourtant, Brandon affirme n'avoir rien remarqué sur le moment. Alors, qui ou quoi se cachait dans l'ombre? Un simple jeu de lumière ou un passager du Queen Mary qui n'a jamais quitté le navire? Dans cette vidéo, un homme enregistre une séquence tout à fait normale. Assis face à la caméra, il parle, inconscient du fait que l'impensable est sur le point de se produire. Thank you. Gift badge. Thank you. Cepat dulu, nggak bisa lah. Nggak bisa lah. Mau keluar mana? Ya jalan lah. Pening kepala gue di rumah. Une silhouette surgit derrière lui. Une tête dépasse du mur, immobile, comme si quelqu'un l'observait en silence. Mais pour moi, c'est pas une tête, pour moi, c'est un bout de vêtement. Après, c'est très dur de savoir si tu peux vraiment faire confiance à ce genre d'image aussi. Pour moi, c'est un bout de vêtement. Pour moi, il était pas seul chez lui et il y a quelqu'un qui mettait son blouson ou un truc comme ça. S'aventurer seul dans les bois la nuit peut déjà être angoissant. Mais tomber sur une présence inattendue en pleine route isolée, c'est une autre histoire. Le 1er août 2021, la créatrice TikTok Pissed Pasta, habituellement connue pour ses vidéos humoristiques, partage une expérience terrifiante vécue avec ses amis lors de leur dernier soir de camping. Après une soirée festive au restaurant, ils reprennent la route pour retourner à leur bungalow. La nuit est sombre, la route isolée, et seuls quelques phares lointains percent l'obscurité. Mais soudain, quelque chose attire leur attention. L'un des amis, sentant une étrange présence, sort son téléphone et commence à filmer. What the fuck? Stop. No, Stop. I'm not. No. Hell no. What the fuck, dude? No. They were soaked.
Sorti de nulle part, Bah, sorti de nulle part, oui, tu vas quand même approcher, mais c'est probablement juste une personne qui était là. Peut-être même que c'était scénarisé, puisqu'on m'a dit que c'était une personne, juste avant on m'a expliqué que c'était une personne qui faisait des vidéos humoristiques, et c'est quand même assez ridicule comme situation, quoi. There she is, there she is, there she is. Bro, what the fuck? See? That was it! That was it! She's crying. trop troublés pour dormir, ils appellent immédiatement la police avant de rentrer à leur bungalow. Mais l'image de cette femme ne quitte plus leur esprit. Ils doivent en savoir plus. Aux premières lueurs du jour, ils... Pour l'instant, c'est rien de paranormal, là, c'est juste que t'avais un truc bizarre qui s'est produit sur la route, c'est tout, quoi. Yep, she had to have come up out of the water. Yep, there's a dig spot there. So she came up from down there. That's had to have been why she was so wet. This was the spot that she had left. I don't know why or what was going on. Ce qu'ils découvrent ne fait qu'amplifier le mystère. Une seule chose est certaine. La femme venait du lac situé plus bas sur la route. Dans les commentaires sous sa vidéo TikTok, Pissette Pasta explique que la police a retrouvé la femme et l'a raccompagnée saine et sauve. Mais une question demeure. Comment s'est-elle retrouvée seule sur cette route en pleine nuit? Et surtout, pourquoi était-elle là? Le youtubeur paranormal japonais Takashi Kamera a décidé de s'aventurer dans l'un de ces endroits, perdu au milieu des montagnes du Japon. Au fil des années, de nombreux visiteurs ont affirmé y avoir vécu des phénomènes inexplicables. Bruits étranges, ombres furtives. Certains parlent même d'esprits errants. Déterminé à vérifier ces récits, Takashi entre dans l'un des derniers bâtiments encore debout pour y mener son enquête. À peine a-t-il installé son matériel que quelque chose se produit. Quelles sont les probabilités que c'est juste quelqu'un qui passe devant et qui fait de l'ombre? D'abord, il pense qu'il pourrait s'agir de squatteurs ou d'autres visiteurs imprudents. Mais craignant que la situation ne devienne dangereuse, il décide de ne pas prendre de risques et quitte les lieux. Mais ce qu'il ignore encore, c'est qu'il a capturé bien plus qu'il ne l'imaginait cette nuit-là. En visionnant ces enregistrements plus tard, Takashi fait une découverte terrifiante. Derrière lui, alors qu'il enregistrait son introduction, une silhouette sombre apparaît furtivement. Lentement, elle semble se rapprocher. Takashi n'avait rien remarqué sur... Ah mais en fait, c'est la même que tout à l'heure, c'est juste qu'il est avec un pote, quoi. L'utilisateur TikTok Bruno Tem affirme que sa famille et lui sont témoins de phénomènes étranges autour de leur ferme à Tucumán, en Argentine. Mais ce qui les effraie le plus, c'est la silhouette d'une jeune fille vêtue de noir qui apparaît régulièrement, errant seule dans la campagne. Une présence énigmatique et inquiétante.
Jusqu'ici, personne n'avait osé s'approcher. Jusqu'à cette nuit-là. Sans prévenir, la jeune sœur de Bruno décide de sortir en douce. Armée de son téléphone, elle enregistre la scène elle-même, une décision qu'elle va rapidement regretter. Hola chicos, estoy grabando este video porque mi papá y mi mamá se fueron a comprar una cosa en el almacén y mi hermano Seban está en la pieza, pero yo sentirlo alojado por acá. No sé qué está pasando, pero quiero tratar de grabar. ¡Ah! Miren eso. Lorsque la famille la découvre ce qu'elle a fait, tout le monde est sous le choc. Bruno assure que sa sœur va bien, mais elle reste profondément troublée par ce qu'elle a vu cette nuit-là. Ouais, après ça reste compliqué de mettre en doute la parole d'enfant, mais bon, est-ce que ça peut pas être une mise en scène demandée par les parents ou quoi? Alors, qu'en pensez-vous? Phénomène paranormal ou simple coïncidence? Simple coïncidence, non, tu vois quand même une forme, donc non, pas simple coïncidence. Après, phénomène paranormal, peut-être pas. Un groupe de personnes a remarqué d'étranges ombres près de l'entrée d'un cimetière à Puebla, au Mexique. Ces silhouettes ressemblaient à des formes humaines, marchant d'un côté à l'autre, mais avec un aspect translucide. Regardez par vous-même. Il y a des choses que l'on pense impossibles, jusqu'à ce qu'on les voit de nos propres yeux. Un groupe de personnes a vécu une expérience terrifiante en remarquant une silhouette étrange près d'un cimetière. Une femme vêtue d'une robe blanche semble flotter dans les airs, suspendue à environ 4 mètres du sol. Mais ce qui rend cette scène encore plus troublante, c'est que plusieurs témoins affirment avoir vu la même chose. Tous. Le problème, c'est que tout le temps pour ces vidéos-là, c'est tout le temps des caméscopes de mauvaise qualité, des vieux téléphones, tu peux pas vraiment voir qu'est-ce qu'il y a. Donc bah, je regarde ça, oui, effectivement, je vois quelque chose, mais je n'ai pas la certitude que c'est quelque chose qui peut pas être expliqué, quoi, en fait. Ok. Acabou de baixar. Baixou agorinha aqui no Corgo Blade. Aqui, gente, ó. Acabou de baixar aqui no Corgo Blade, aqui, ó. Olha aqui. Acabou de baixar. Baixou agorinha aqui no Corgo Blade. Ce que vous venez de voir est pour le moins intriguant. Une forme ressemblant à une flamme ou une lueur semble descendue du ciel. L'individu qui a filmé cet événement prétend avoir observé un ovni. Bien que les autorités aient tenté de minimiser l'incident, des questions persistent. Avec le temps, certains ont suggéré que cette flamme pourrait être le résultat d'un effet de lumière ajouté en post-production. Mais si c'était le cas, pourquoi ce choix? Et pourquoi cette forme reste-t-elle statique après sa prétendue chute? L'absence d'autres angles de vue rend l'analyse encore plus complexe. Est-ce une supercherie? Un phénomène naturel ou quelque chose d'encore plus mystérieux? À vous de décider. Votre perspective sur cette énigme céleste est la bienvenue. Effectivement, moi j'ai du mal à... En fait, je suis d'un postulat quand même plutôt sceptique. Hein. Vous pouvez y croire, vous pouvez ne pas y croire, ça c'est votre choix à vous. Quand je vois ça, j'ai toujours du mal à y croire en fait. Pareillement, ce serait un extraterrestre, parce que si c'est descendu d'un ovni, ben c'est quoi? C'est un extraterrestre vraisemblablement, ou alors c'est... parce que bon, ovni c'est pas forcément extraterrestre, c'est un objet volant non identifié. Donc ça pourrait être du coup... je sais pas quelle sorte d'autres croyances il pourrait avoir, peut-être un ange, peut-être un fantôme. Moi j'ai du mal à y croire. Après vous me donnez votre avis en commentaire, et puis ben je vous écouterai. Lorsque Oliver a décidé de montrer à ses amis l'endroit où ils allaient passer la nuit, il était loin de s'imaginer qu'il allait capturer quelque chose d'aussi troublant. Ce truc perturbant, c'est ce qu'il y a sur le mur. C'est quoi ce truc-là?
Ouais, bon là c'est pareil, ça sent quand même vachement la supercherie quand même. Hein. Tu demandes à un pote de se déguiser ou alors la pièce tu mets un qui mannequin. aurait dû être vide abritait une silhouette imposante. Un être sombre coiffé d'un chapeau. Cette apparition évoque les récits d'une entité connue sous le nom de l'homme au chapeau. Cette figure mystérieuse, souvent associée à des expériences de paralysie du sommeil, hante les cauchemars de nombreuses personnes à travers le monde. Ce qui est particulièrement intriguant, c'est qu'Oliver a lui-même vécu des épisodes de paralysie du sommeil dans... Si ça vous intéresserait, je connais pas du tout l'histoire de l'homme au chapeau, mais si ça vous intéresse, je serais partant d'en faire une vidéo sur Aventurier. Histoire de découvrir qu'est-ce que c'est, de vous l'expliquer, de voir si ça peut vous intéresser. Dites-moi tout ça en commentaire. TikTok regorge de vidéos mystérieuses, et celle-ci ne fait pas exception. Beaucoup de fake aussi, hein, TikTok. Exacte soit incertaine, certains murmurent qu'elle pourrait être l'œuvre d'Ihab Kasmia, un chasseur de fantômes renommé. Hey. Oh, par pitié, c'est de la pareidolie, non? Ah non, ok, il y a un... Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. En fait, tu vois, qu'est-ce qui te certifie que c'est pas... Parce que bon, c'est une vidéo TikTok qui dit que le gars n'a pas voulu faire le buzz, a demandé à un de ses potes de se mettre dans certains angles, et puis à filmer, et puis pour essayer de faire peur, c'est ça qui est aussi dur à analyser. Un visage énigmatique apparaît brièvement à travers une fissure de porte. Mais lorsqu'on tente de le confronter, il disparaît sans laisser de traces. Les légendes parlent de djinns, capables de telles espiègleries. Est-ce l'un d'entre eux à l'œuvre ici? Ou est-ce une simple supercherie? Sans la vidéo originale pour référence, le mystère demeure. Right, the door opens. Wait. I'm gonna zoom in. Oh, no way. How did your door open? It's glass. You can see through the door. Look. There's no one there. Joking. Le problème, c'est que c'est des influenceurs, donc jusqu'où, en fait, ça peut être fait pour du buzz, ou à quel point ça peut être pris comme du réel. Bro, this is like The Ring. And then, No. look, it gets worse. It gets worse. It gets worse, mate. I don't know what to do. I'm actually shitting myself. Look. Oh my god, you're joking. Ok, bon, en fait, c'est clairement une personne. Hein. C'est clairement qu'il y a eu une personne. Hein. Pour moi, c'est rien de paranormal. Même pas un intrus, c'est juste un membre de la famille, quoi. You're lying. Ou un ami. Look, there's a fucking head. No, you've edited that. You have to have edited that. How have I edited it? It's come up Why is there no my line. Chinese kid in there? Alors que Millie discute et partage des astuces de maquillage, un détail en arrière-plan attire l'attention des spectateurs. Une porte qui s'ouvre d'elle-même sans que la lumière de détection de mouvement ne s'active. Mais ce n'est pas tout. Une silhouette d'enfant, que Millie affirme ne jamais avoir vue, traverse la pièce. Un détail troublant. Millie était censée être seule chez elle. Après avoir visionné la vidéo, elle partage son inquiétude avec son ami Tommy, tout aussi perplexe. La question demeure, qui est cette mystérieuse apparition? Est-ce un esprit, une supercherie ou quelque chose d'encore plus étrange? À vous de... En fait, tu vois, que t'as des apparitions, ok. Mais que t'as des apparitions aussi nettes, c'est très compliqué, en fait. En fait, il y a bien plus de chances que ce soit juste une vraie personne qu'un esprit, vu la netteté du truc. Et comme il y a plus de chances que ce soit une personne, bah, je vais forcément me rallier à cette idée-là, quoi. Alors qu'il roulait tard la nuit sur l'autoroute, cet automobiliste a fait une rencontre qu'il n'est pas prêt d'oublier. Sur la route de cet automobiliste, une femme se tient sur le côté de la route. Ouais, c'est vraiment un fantôme, ou est-ce encore une fois quelqu'un qui fait n'importe quoi? Debout sur le terre-plein. Suite à la publication de cette vidéo, de nombreuses personnes ont suggéré que la fille flottait dans les airs. D'autres qu'elle se tenait debout sur un panneau de signalisation. Ah non, mais elle se tient sur la rambarde, en fait. Dans les deux cas, que fait-elle ici? L'un d'entre eux n'arrêtait pas de dire que quelque chose lui attrapait les jambes sous l'eau. Mais les parents ne la croyaient pas. Elle pensait qu'il s'agissait sans doute d'un débris ou morceau de bois qui venait juste de la heurter. Un peu plus tard,
Elles prirent une photo d'elles et de leurs enfants tous ensemble dans l'eau. En revoyant la photo, elles découvrirent quelque chose de flippant. Un intrus s'est introduit dans la photo. Un enfant qui n'est pas le leur est en train de nager en plein milieu du groupe. Le plus flippant dans toute cette histoire, c'est que personne ne l'a aperçu au moment des faits. L'une des deux mères décida alors de partager la photo sur son Facebook pour raconter ce qu'elle venait de vivre. Ce qu'elle apprit par la suite lui glaça le sang. Une de ses amies fit des recherches et découvrit alors une histoire très glauque sur le lac en question. Une petite fille y perdit la vie à l'âge de 13 ans, soit 100 ans auparavant. A-t-elle pris en photo la petite fille en question? Partagez vos théories là-dessus. En fait, c'est très compliqué. Moi, comme j'ai dit, j'ai un avis qui est plutôt sceptique de base. Pas que... Enfin, j'aimerais bien y croire, mais le problème, c'est que j'ai pas envie de croire pour y croire, quoi. Je veux qu'il y ait vraiment des éléments où je peux pas réfuter. Là, pour le coup, bon, il n'y a rien qui m'a vraiment convaincu. Vous, s'il y a des choses qui vous a convaincu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis pas là pour chambouler vos croyances. Vous avez le droit d'y croire, vous avez le droit de pas y croire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Aventurier. Bye.